Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le PLF intervient une nouvelle fois dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale. Il est difficile d'envisager un avenir serein dans ce paysage incertain. La situation ne permet pas encore d'entrevoir une quelconque sortie de crise. Si le Haut Conseil des finances publiques se dit lui-même incapable de rendre un avis sur ce budget, comment voulez-vous que nous le fassions? Nous avons suivi assidûment les prises de parole du chef de l'État et de son gouvernement. Nous nous sommes réjouis de l'intérêt accordé pour les jeunes, pour les indépendants, pour Marseille, pour la police, mais nous avons été aussi surpris par ce plan d'investissement faramineux de 34 milliards d'euros, dont 3,5 milliards pour l'année 2022. Surtout que ces mesures ne sont pas toutes intégrées au budget ou l'ont été tardivement par voie d'amendement. Par exemple, le plan Finance 2030 est apparu sous la forme d'un amendement qualifié comme le plus cher de la Ve République. Face à un texte qui manque de clarté et à un budget à trous, nous ne pouvons pas nous prononcer sur ces mesures de façon juste et pleinement éclairée. Nous exigeons de la transparence. Nous ne pouvons pas jouer avec l'argent des Français. Ces derniers s'inquiètent de jour en jour de la diminution de leur pouvoir d'achat. La pauvreté ne cesse de gagner du terrain en France, malgré une reprise économique que je ne conteste pas. Nous n'aurions pas été contre plus de justice sociale, plus de justice fiscale et plus de justice écologique. Nous n'aurions pas été contre une meilleure attribution des crédits sur l'emploi, sur l'aide alimentaire et sur l'hôpital public. Soignants comme enseignants démissionnent faute de considération pour leur travail et d'augmentation de leur salaire. Quelles sont les véritables mesures pour pallier leur désespoir? Nous souhaitons des solutions concrètes et pérennes sur la hausse des prix de l'énergie, sur l'urgence environnementale et le développement des énergies renouvelables. Nous ne voulons pas de réponses ponctuelles prises dans l'urgence à des problèmes qui vont perdurer. Pour toutes ces raisons, je voterai contre ce texte. Je vous remercie.